Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire consacré à la prévention des incivilités en milieu professionnel. Ces situations, qu'elles soient ouvertes ou plus discrètes, ont un impact réel sur les équipes, la relation client et la performance globale des organisations. L'objectif de cette session est de vous apporter une approche concrète pour mieux comprendre les incivilités et identifier les enjeux et découvrir les actions opérationnelles à mettre en place. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par Étienne, consultant en prévention des risques, ancien colonel de gendarmerie et spécialiste des questions liées aux incivilités, qui partagera avec nous son expérience du terrain. Nous nous retrouvons à la fin pour une question de session-réponse, de questions-réponses de 15 minutes. Étienne, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais procéder au partage de mon écran, si on est bon. Donc, c'est celui-là. Voilà, je partage. On passe en mode présentation. Et merci de me dire si pour vous, c'est bon. Ça marche comme ça? Vous m'entendez? On vous voit, on vous entend bien. Ok, extra, super. Donc, merci d'abord de cette invitation à parler des incivilités. Pour compléter ce qui vient d'être dit, donc j'ai effectivement eu le privilège d'être le premier directeur de la prévention des incivilités d'une petite entreprise que vous connaissez tous qui s'appelle La Poste, voilà, et ce qui était donc une création de fonction. Pour faire la genèse de cette histoire, euh, les incivilités, c'est un terme que tout le monde a à la bouche, sans pour autant que l'on soit d'accord sur ce qu'on met derrière. Lorsque je suis euh, recruté pour traiter de ce sujet-là. C'est un sujet qui socialement est très pesant au sein de l'organisation qui me recrute. Euh, mais on s'est, enfin voilà, on a fait beaucoup de séminaires, on a beaucoup réfléchi là-dessus et on n'a pas trouvé vraiment d'angle d'attaque. Et donc le challenge qui a été le mien a été euh, non pas de partir de la théorie, mais de regarder ce qui se passait sur le terrain et, euh, et d'essayer d'arriver à peut-être une approche des incivilités qui peut-être pour vous sera un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir. Donc c'est ce que je me propose de développer aujourd'hui. Donc expliquer un peu ce que sont les incivilités aujourd'hui. Donc alors vous me pardonnerez, c'est la première fois que je fais euh, une intervention à distance. D'habitude, je le fais avec du monde en face à face, donc c'est un exercice un peu curieux pour moi. Euh, on va parler d'un premier constat avant de dérouler la présentation. Euh, une statistique qui est déjà assez ancienne, puisqu'elle date de 2014, d'un cabinet Eleas, mais qui est celle que l'on trouve en référence aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas tellement de sondages sur le sujet. À l'époque, 42% des salariés de front office et entreprises s'estimaient victimes d'incivilité. Euh, il existe des sondages un peu dans tous les domaines. J'en ai vu des récents, par exemple de la prévention routière, où 80% des personnes s'estimaient victimes d'incivilité routière. Euh, mais on a une espèce de mot fourre-tout dans lequel on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce mot incivilité. Ce qu'on sait, c'est que cette, derrière le mot incivilité, on constate qu'il y a des milliers d'impacts au sein des organisations avec des conséquences que vous connaissez. Donc, je ne sais pas à quelles organisations vous appartenez, mais qu'on soit en entreprise, dans l'administration ou dans une structure qui est en contact avec ses clients, ses usagers, son public, euh, on voit bien que ces incivilités ont des conséquences humaines. J'y reviendrai tout à l'heure, hein, en matière de souffrance, de démotivation de nos collaborateurs, hein, de démobilisation, de perte de sens, parfois même pardonnez-moi l'expression, de pétage de plomb. Voilà, lorsque j'étais à la poste, j'ai vu aussi des postiers excédés qui d'un seul coup basculaient eux-mêmes dans la violence vis-à-vis du client parce que trop c'est trop. Euh, donc des conséquences humaines que l'on connaît, qui se traduisent aussi souvent par la manière dont les organisations syndicales demandent, exigent ou recherchent en fait des réponses à ces sujets-là. Euh, et puis évidemment des conséquences économiques, puisque bien lorsque l'incivilité est trop pesante dans une organisation, hein, donc j'ai travaillé donc pour notamment pour deux entreprises qui sont La Poste et une autre qui est la SNCF, où vous imaginez également euh, ce à quoi on peut être confronté, les conséquences économiques, puisque eh bien des personnes qui se désengagent, ça affecte la qualité de service, ça affecte la relation client, bien sûr, l'image de l'entreprise, voilà, et évidemment le chiffre d'affaires, l'atteinte des objectifs. Voilà. Donc l'incivilité,
c'est pour moi un frein à la performance globale. On va revenir sur la définition des incivilités dans un instant. Euh, et plus qu'un sujet d'expert, alors évidemment, il faut des gens pour en parler, mais la prévention des incivilités, pour moi, c'est un enjeu stratégique pour les organisations. C'est un enjeu qui doit être embarqué, non pas simplement par une personne qu'on désigne pour s'en occuper, mais par euh, véritablement le management opérationnel qui doit comprendre toute l'importance, l'intérêt qu'il y a pour eux à agir sur les incivilités. Alors, le sommaire est assez classique. Un, de quoi parle-t-on? Ensuite, quels sont les enjeux et quelles actions on peut avoir? Je voudrais préciser que je suis donc pas parti de la théorie, je suis vraiment parti des situations réelles, du terrain. Euh, pour vous dire la vérité, parfois il faut avoir de la chance quand on crée une fonction. Euh, et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à aller dans les bureaux de poste pour voir ce qui se passait, au lieu de demander aux gens c'est quoi une incivilité, je leur ai demandé de me raconter les incivilités qu'ils avaient vécues. Et c'est intéressant parce qu'à la différence peut-être de la vision qu'on a de l'incivilité, qui selon les sociologues est quelque chose de ce qu'on appelle de l'infrapénal, il n'y a pas de réponse judiciaire réelle à l'incivilité. En réalité, ce que me racontaient les personnes qui travaillaient dans les bureaux de poste au contact des clients, mais c'était des choses qui étaient absolument horribles, dans lesquelles il y avait du sexisme, du racisme, de la violence, de la menace de mort, du passage à l'acte. Voilà. Et quand on leur disait c'est quoi une incivilité, ils me répondaient ce que disent les sociologues. Oui, c'est un petit truc, c'est le papier par terre, c'est les gens pas polis. Lorsqu'on leur demandait de raconter les incivilités, raconter des choses absolument épouvantables et qui affectaient vraiment individuellement les bureaux et le collectif. Euh, donc c'est important de savoir que voilà, ce que je vous raconte là, c'est plus le fruit d'une découverte sur le terrain que de lecture intellectuelle. Alors, l'approche académique, il faut quand même un petit peu en parler, puisque si vous lisez des livres ou si vous tapez sur Internet, vous allez demander c'est quoi l'incivilité. La sociologie et le droit même vont nous parler, vont nous classer l'incivilité comme étant de l'infrapénal. On est tout en bas, vous voyez, d'une pyramide dans lequel derrière il va y avoir les agressions verbales, le vol, le vandalisme, etc. On va jusqu'à la guerre. Ça, c'est une pyramide qui est présentée régulièrement en formation, hein, quand on parle des sujets de sûreté. Voilà. Et vous voyez bien que l'incivilité, elle est à la fois sur une base assez large, il y a beaucoup d'incivilité, et à la fois, bon, dans l'esprit des gens, vous interrogez un policier, un magistrat, il va vous dire les incivilités, c'est pas mon métier. Curieusement d'ailleurs, l'entreprise est quand même allée chercher un ancien officier de gendarmerie pour traiter du sujet, mais on verra que dans les réponses, ça peut avoir un certain intérêt, mais c'est pas l'unique réponse. Euh, pour illustrer tout ça, et pour essayer de changer de focale, je voudrais qu'on revienne sur les métiers qui sont les nôtres, des métiers d'accueil de clients, des métiers de service. Et j'ai pris cette petite image parce que récemment, je suis parti intervenir dans une entreprise qui vendait du chocolat. Donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire une petite image. Mais juste pour illustrer ça, vous avez trois acteurs sur cette photo, sur cette image. La première, c'est la structure au bon chocolat. Donc derrière, vous avez un monsieur un peu austère qui représente l'entreprise. Bon, c'est pas très sympa, mais qui représente l'entreprise et toutes les normes. C'est-à-dire que euh, l'entreprise au bon chocolat va dire, moi, pour vendre du chocolat, voilà ce que je dois faire. Je vais respecter les règles de l'hygiène, je vais avoir tel type de produit, telle diversité, je vais le mettre à tel prix, je vais demander d'accueillir, voilà, je vais fixer des normes. Et donc, euh, le, euh, l'entreprise, dans le cas de la civilité, puisqu'on va repartir à civilité, civilité, l'entreprise, c'est elle qui fixe les règles du jeu. C'est très important de le savoir parce que la civilité qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes arrivés à l'heure, nous sommes prêts. Voilà, je me suis coiffé avant de vous parler. Enfin, chacun va essayer d'amener un petit peu ce qu'il est. On va pouvoir fonctionner ensemble pendant une heure. La réalité, c'est que dans la relation avec une entreprise, le client que vous avez à droite, lui, la seule chose qu'il sait, c'est je voudrais du chocolat, mais en revanche, il n'a aucune idée de la manière dont il va l'obtenir. La manière dont il va l'obtenir est entièrement portée par l'entreprise et elle est incarnée par la petite dame que vous avez devant, qui est la collaboratrice de front office. Si vous avez ce schéma en tête, vous vous rendez bien compte que la civilité, qui est donc enfin incarnée par la collaboratrice et qui est structurée par l'organisation, qui le fait aussi en tenant compte de la législation, des lois européennes, des réglementations d'hygiène, etc. Tout ça saute un peu à la figure du client qui, lui, ne sait qu'une chose, j'aimerais avoir du chocolat.
Peut-être qu'il veut du chocolat blanc, qu'on va lui répondre qu'il n'y en a pas. Peut-être que c'est à 60 euros le kilo, alors qu'il a que 50 euros en poche, etc. Vous voyez, mais il faut bien avoir cette idée en tête, parce que du coup, l'incivilité va être ici le refus de la règle du jeu. Et la règle du jeu, moi, client, quand je rentre dans un bureau de poste pour acheter un timbre, pour acheter une carte téléphonique, je sais absolument pas comment ça va se passer. Quand je veux prendre un avion, je ne sais pas comment ça va se passer. Quand je suis en contact avec l'administration, je ne sais pas comment ça va se passer. Faut imaginer ça, parce que c'est important aussi de prendre en compte le fait que il y a une forme de stress chez le client qui sait ce qu'il veut, mais qui sait pas comment il va l'obtenir. Et donc derrière, la manière dont l'organisation s'est préparée, la manière dont le collaborateur est formé, et dont le collaborateur va être à mon écoute, va aussi conditionner le risque de déclenchement d'une incivilité. Quand je dis ça, c'est pour qu'on ait tous en tête, pardonnez-moi, je parle un peu vite, mais qu'on ait tous en tête le fait que l'entreprise est coproductrice d'incivilité. L'incivilité, c'est pas que le client méchant qui comprend rien, c'est aussi la manière dont nous, on accueille cette personne qui rentre chez nous. Alors, l'approche opérationnelle, voilà, plus qu'une approche qui va se baser sur le niveau pénal, l'approche opérationnelle, elle est essentiellement euh, elle considère le refus de la règle, c'est-à-dire que l'incivilité, elle est en amont. Euh, L'incivilité n'est pas définie par le niveau de violence, l'incivilité, elle est définie par le concept assez simple, ta règle du jeu, j'en veux pas. Et maintenant, je vais te montrer comment cette règle du jeu, j'en veux pas. J'espère que voilà que c'est clair pour tout le monde. S'il y a des interpellations, faut pas hésiter à le faire en cours de, de- de- de prestation. La relation de service entre une entreprise et son client, qui est portée par notre collaborateur, ben, elle repose sur un cadre implicite. On suppose que chacun va essayer de se comporter pour bien fonctionner dans cette relation à ce moment-là. Il y a une asymétrie acceptée. L'asymétrie acceptée, c'est euh, le collaborateur est symbole d'autorité, est porteur de l'autorité. Alors il est porteur plus ou moins adroitement, il le fait en principe de son meilleur cœur, mais une fois encore, pour le client, je rentre dans une structure, je ne suis pas chez moi, je ne maîtrise pas les règles du jeu. C'est assez puissant comme élément, et c'est donc très potentiellement facteur d'explosion. Voilà. Et donc on a une règle de gestion pacifique du désaccord. Vous savez que on en parlera rapidement tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la réclamation. La réclamation, c'est de la civilité, c'est prévu. Vous avez le droit de ne pas être d'accord quand vous êtes client, mais on a prévu une manière de le dire. Et dès qu'on en sort, dès qu'on bascule sur de l'insulte, de la menace, de la remarque un peu vacharde, il est clair à Versailles, les remarques vachardes peuvent miner tout autant que des propos racistes prononcés dans le 93. Voilà. Donc, euh, dès qu'on sort de là, on est dans la civilité. Et une fois encore, le niveau de violence, vous voyez, on est bien dans le moment où le cadre est rejeté. Et donc, à partir de là, toutes les formes sont possibles, toutes les formes d'expression de l'incivilité sont possibles. Voilà, ça me paraît important. Là, je l'ai illustré ici. Vous voyez bien la manière dont le collaborateur est un peu coincé entre l'obligation de respecter les règles du jeu. Vous avez aussi les contraintes. Les contraintes, c'est, vous savez, désolé, désolé, mais pas d'informatique ce matin. Et voilà, et on peut pas vous servir. Ça arrive dans le domaine bancaire, ça arrive dans le domaine des chemins de fer. On voit qu'il y a maintenant des attaques de hackers sur les. On l'a vu aussi chez ADP, dans les aéroports de Paris. Bien là, la petite personne qui est au contact du client va se retrouver exposée à des réactions excessives, évidemment, excessives, mais elle fait ce que l'entreprise lui demande de faire. Voilà. Donc, véritablement, ça, c'est un point important à avoir en tête. Euh, Là, je vous ai listé assez rapidement des situations génératrices de tension. Vous les connaissez, donc les désaccords, les différences de perception, l'humeur, bien sûr que rentre chez, enfin, on ne va pas tous travailler le matin en étant dans le meilleur état. Donc il peut y avoir aussi du côté de nos salariés, de nos collaborateurs, des gens qui sont déjà un petit peu en fragilité. Cette incivilité, si vous y êtes confronté régulièrement, mais à un moment donné, elle va affecter aussi euh, votre désir de faire votre métier. Vous voyez, vous venez, vous y croyez de moins en moins. Bon, et puis ça marche évidemment avec le client qui, lui, a déjà eu peut-être trois contrariétés parce que le métro était en retard, etc. Enfin, que les choses il a été bousculé ou qu'il pleut, voilà. Et donc, euh, tout ça
va être des facteurs de tension et donc de déclenchement d'incivilité. L'attente, vous connaissez tous le problème des files d'attente. Euh, sur l'éducation, le manque de respect, là, je voudrais faire une petite incise parce que euh, c'est pas toujours facile à porter, ce sujet n'est pas toujours facile à porter auprès des collaborateurs, mais arriver à expliquer à nos collaborateurs que quand on est dans cette relation client, quand on a cette démarche de vente ou d'accueil, on n'est pas là pour apprendre à nos clients l'éducation. Et je me rappelle avoir eu des discussions assez intéressantes avec des collaborateurs de la Poste à qui j'expliquais que si un client vient et qu'il a son téléphone vissé à l'oreille, et qu'on peut faire l'opération sans avoir besoin de lui parler, il est peut-être pas nécessaire de croiser les bras, de bloquer tout le monde, de créer une file d'attente en attendant que la personne soit courtoise, arrête de téléphoner. Si on peut faire l'opération sans avoir besoin de lui parler, il faut le faire parce que vouloir s'ériger en professeur, en instituteur, c'est se mettre en risque par rapport par rapport à ses, comment dirais-je, par rapport à ses clients qui vont évidemment surréagir. Et puis en plus de ça, on ne sait pas ce qui se passe au téléphone. Peut-être que la personne qui est au téléphone est en train de régler un vrai sujet important avec un gamin qui est parti à l'hôpital, etc. On ne sait pas. Donc derrière, voilà, c'est une petite anecdote, mais on voit bien que tout ça peut être générateur de tension. Donc ne pas s'ériger en professeur. La relation à l'autorité, vous l'avez compris, je rentre dans le magasin. euh, mon collaborateur est en posture d'autorité. Comment est-ce qu'il va le gérer? Comment est-ce qu'on va lui apprendre à le gérer? Les idées préconçues, les refus, les interdictions. Je surveille mon heure parce que le temps passe très très vite. Euh, Après quelques temps à la Poste, il a donc fallu élaborer une définition opérationnelle, voilà, et que je vous livre ici, je vous la lis rapidement. Ce sont des incivilités entre donc dans le champ des actions de prévention donc de l'enseigne, hein, c'est donc le réseau des bureaux de poste, des 17 000 points de vente, les manifestations agressives de mécontentement des clients. Manifestations agressives de mécontentement des clients, quel que soit le niveau de violence, vous voyez que là, on ne caractérise pas l'incivilité par le niveau de violence, qu'elles entrent ou non dans le champ pénal, voilà. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des réponses. Dès lors que il peut y avoir une réponse pénale, on va aller la chercher, hein. Mais dès lors qu'elles sont exercées en lien avec l'activité de la Poste, on est clairement lié au métier et à l'encontre des agents ou d'autres clients. Pourquoi? Parce que un client qui en interpelle un autre parce que euh, la file d'attente l'agace, l'entreprise doit se poser des questions sur le sujet. Donc j'espère que là, sur cette partie-là, j'ai été assez clair. J'y reviendrai s'il y a des questions tout à l'heure. Euh, sur les enjeux. Alors les enjeux, euh, on l'a évoqué un petit peu, je l'ai évoqué un peu, les incivilités, les agressions. Alors là aussi tout à l'heure, dans mes derniers slides, je vous parlerai rapidement, il y a une convention de la banque, hein, l'Association française des banques a signé une convention entre les syndicats. Bon, très clairement, il continue à parler du mot incivilité et du mot agression l'un d'un côté de l'autre, mais en réalité, il les accole en permanence et les réponses qu'ils apportent sont rigoureusement les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence en disant et pour les incivilités on fait ça et pour les agressions on fait ça. Donc quand je dis ça, c'est que clairement aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, incivilité, agression, agressivité, ça appelle la même réflexion et ça appelle le même type de réponse. Les incivilités, l'agression, c'est la dégradation de la relation client. Euh, C'est évidemment des collaborateurs qui deviennent de plus en plus sur la défensive vis-à-vis du client suivant. Quand ça s'est mal passé avec un client le matin, les trois, quatre clients derrière vont pas forcément être bien reçus avec la même attention. Il y a une distance relationnelle qui s'accroît. Euh, on est déjà un peu dans la défiance. Et évidemment, tout ça contribue à dégrader l'image de l'entreprise. Voilà, et donc les clients le sentent et on a un accueil, une satisfaction client qui est impactée. Euh, La qualité de service, évidemment, s'en ressent. Euh, on va s'apercevoir que parfois, pour éviter l'incivilité, donc soit des gens s'en tiennent strictement à la règle, je ne vais rien faire pour vous arranger. On va essayer d'éviter l'exposition, de faire durer voilà, enfin, on va avoir une réponse qui n'est pas forcément satisfaisante, mais il faut qu'on en sorte le plus vite. Euh,
J'ai vu aussi des stratégies d'évitement, c'est-à-dire que d'un seul coup, il va y avoir des non-respects des process pour éviter l'incident. Donc là, on est dans une baisse de qualité de service et on met en risque l'entreprise, notamment bon, dans l'entreprise dans laquelle j'étais au départ, donc la Poste, mais on avait des sujets bancaires. Évidemment que si vous êtes en écart avec les process, vous prenez des risques au niveau bancaire. Voilà. Et parfois, on voyait des gens qui, pour pas être embêtés, ne respectaient plus les process de la maison. Avec un effet corollaire, c'est que quand par hasard cette personne qui du coup était plus cool, mais en écart avec les process, eh bien le client revenait, cette personne n'était pas là, il agressait le postier qui lui respectait la norme en disant mais je suis venu il y a 2 jours et ton collègue il faisait pas comme toi. Donc là aussi euh, l'importance d'avoir une vraie cohérence dans l'action, une uniformité d'action au sein d'un collectif, que tout le monde respecte la règle du jeu et l'applique de la même manière, avec les questions des marges de manœuvre, évidemment. Euh, Usure et des engagements des collaborateurs. Alors évidemment, ce que je vous mets là, on peut le revoir, hein, on peut inverser la proposition. Traiter les incivilités et l'agression, c'est améliorer la relation client, c'est améliorer la qualité de service, c'est avoir un meilleur engagement des collaborateurs. Là, je vous le fais en négatif pour arriver sur les réponses possibles. Mais évidemment, on peut inverser complètement cette phrase-là. Euh, L'usure et le désengagement des collaborateurs, on l'a vu, c'est l'accumulation de micro-ruptures. Euh, on voit des collaborateurs qui craquent pour un événement qui, pris individuellement, est complètement mineur. Mais à ne pas faire attention à ceux qu'ils vivent au quotidien, on finit par avoir des gens qui deviennent complètement, euh, comment dirais-je, euh, qui sont fragilisés et qui ne supportent plus la relation client. Là aussi, j'ai vu pas mal dans mon entreprise, j'ai vu pas mal de gens qui devenaient complètement rétifs à la relation client, et donc on pouvait plus les mettre en face à face avec le public, et ça vous fera peut-être sourire, mais c'était quand même pas drôle. Du coup, finalement, on les remettait dans les centres d'appel téléphoniques. Et donc, quand j'allais voir des centres d'appel téléphoniques, on avait des gens qui étaient encore plus anéantis parce que dans des centres d'appel téléphoniques ou à distance, quand on n'est pas en face à face, la tentation de l'excès de langage, de l'insulte, de la menace est encore plus forte. Et donc, on avait des gens qui étaient inaptes à la relation client, on remettait en relation client avec des tensions supplémentaires. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça craque et l'ambiance du collectif est épouvantable avec l'impact que ça a ben, sur le résultat. Euh, donc le désengagement des collaborateurs, ben oui, il y a de l'émotion, il y a du retrait, il y a aussi de la défiance vis-à-vis du management. Et c'est le point suivant, c'est que ne pas traiter les incivilités, c'est aussi euh, affaiblir la crédibilité, la légitimité du management. Quand le management n'agit pas sur les causes, il hérite des conséquences. Euh, C'est-à-dire que le management qui ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé, qui se contente de dire simplement, allez, on va faire un signalement, ça on le voit, moi je l'ai vu plein de fois, hein. Voyez avec les RH, donc on attend de la RH qu'elle apporte des réponses, la RH d'ailleurs souvent a fait le boulot, a mis en place un process, voilà, on sort la personne du contact avec les clients, on va l'accompagner, repose-toi un peu, on va aller porter plainte au commissariat si c'est nécessaire, très bien. Mais c'est pas ça qu'attendent nos collaborateurs de front office. Ils ont vraiment besoin que le management s'en préoccupe, interroge ce qui s'est passé, je vais y venir dans un instant, et apporte les réponses, et apporte la réponse. Et donc au final, eh bien, on arrive à une sous-performance, à une non-atteinte des objectifs. Euh, alors là-dessus, à ce stade, si on peut avoir bien en tête le fait que donc l'entreprise coproduit de l'incivilité, ça je pense que c'est vraiment, si on peut garder ça ce matin, c'est être conscient que nous, les organisations, nous produisons, nous coproduisons l'incivilité. C'est pas seulement le fait du client, ça va être notre communication, ça va être la formation des personnels que l'on met en face à face avec les clients. Est-ce qu'on a recruté les bons? Est-ce qu'ils sont formés pour ça? Est-ce qu'ils maîtrisent aussi leur métier? Parce que euh, dans les réponses
Il y a évidemment des formations à la prévention des incivilités et je m'engage aussi avec le CNFCE sur des formations. C'est extrêmement intéressant voilà, de retourner voir un petit peu dans le milieu hospitalier, dans les entreprises de services, etc. Mais voilà, il faut aussi que nos collaborateurs soient parfaitement performants dans leur métier. Pareil, je reviens sur la poste. Je crois de mémoire qu'un postier devait être capable de maîtriser 150 ou 200 opérations différentes. Dans la réalité, il en réalise 30, 40 tous les jours, et le reste, c'est absolument anecdotique. Sauf que le jour où un client veut faire une opération que le collaborateur est censé savoir faire mais ne sait plus faire, on a un facteur d'incivilité. Voilà. Et donc là, on va partir en disant, mais t'es incompétent, tu sais pas faire ton boulot, vous êtes vraiment des brels à la poste, ça marche à la SNCF, tout pareil. Voilà. Donc véritablement là-dessus, l'entreprise coproduit l'incivilité. Nos collaborateurs sont vraiment, par fonction, par vocation, ils sont prêts à accepter ce qui est impondérable, ce qu'on ne peut pas prévoir, à condition d'avoir le sentiment que partout où l'entreprise peut intervenir, elle le fait. Et franchement, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que parfois, et vous l'avez peut-être vécu comme client, vous dites à quelqu'un, un collaborateur de front office, mais votre truc c'est complètement débile, et il vous répond, je sais, on n'arrête pas de le dire là au-dessus, mais il nous écoute pas. Voilà. Et ça, c'est horrible. C'est horrible pour le collaborateur qui dit, mais moi je trouve que ce qu'on me fait faire, on pourrait le faire différemment, c'est idiot, et l'entreprise ne l'entend pas. Donc ça, c'est vraiment important que l'entreprise mette tout ce qu'elle peut, toutes ses capacités pour essayer de résoudre, pour essayer d'apporter des réponses. Euh, et donc c'est bien une fonction managériale que de coordonner les actions nécessaires. Si les dirigeants s'engagent pas, et c'est vrai qu'à la Poste comme la SNCF, le statut de la personne qui portait ça, c'est un statut de dirigeant. C'est pas neutre. Si les dirigeants s'engagent pas, on fera du cosmétique. Voilà. On dira au RH, tiens, fais-nous un petit truc, voilà, pour les amuser, pour répondre aux syndicats. C'est pas une réponse de fond, ça ne résout pas le problème vis-à-vis de nos collaborateurs. Euh, Là, j'ai deux petits slides pour essayer d'illustrer tout ça. Aujourd'hui, voilà, vous avez ce slide qui, bon, qui part d'une structure de grande entreprise, mais peu importe. Euh, Votre client, quand il est mécontent, il peut faire une réclamation. Euh, Quand il fait une réclamation, de toute façon, quand il n'est pas content et qu'il le dit de toute façon au collaborateur de front office, le collaborateur est en défensif, joue en défensif et dit, mais madame, monsieur, faites une réclamation, très bien. Alors vous avez Internet, vous avez le QR code, vous avez voilà. Et derrière, vous avez sur la gauche un truc qui s'appelle la boucle qualité, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont fait des études extrêmement importantes, voilà, pour travailler dans des services de qualité et qui vont analyser ce que raconte le terrain. Et lorsqu'ils analysent ce que raconte le terrain, ils vont ensuite remonter tout ça, vont faire une synthèse au siège en disant, ben, on s'aperçoit qu'on a pas mal de clients mécontents de la qualité de service, de la disponibilité de nos automates, des horaires d'ouverture, du produit lui-même, etc. Et à partir de là, la structure centrale va en déduire des directives qu'elle va renvoyer vers le bas. Ça, c'est le schéma qui est classique, que l'on trouve dans les grandes organisations. Et pour être très honnête, c'est pas très sexy pour le management parce que le management finalement se résume à quoi? À retransmettre et à veiller à l'application de directives qui viennent d'en haut. L'incivilité, je l'ai trouvée intéressante quand on s'y intéresse parce que l'incivilité, c'est direct, c'est-à-dire que là, je ne passe pas par la réclamation, je dis immédiatement, d'une manière absolument insupportable, ce que j'en pense à mon agent en contact avec le public. Mais néanmoins, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si après chaque incivilité, le management et le collaborateur impacté s'interrogent ensemble, que s'est-il passé? Là, il va se passer plusieurs choses. Ce qui s'est passé avec le client, ben, il a crisé pour tel sujet, très bien. On va en parler ensemble. Lorsqu'on en parle ensemble, on peut découvrir trois choses. La première, c'est que, en fait, tu te rappelles pas, mais tu avais le droit de faire ça. Donc moi, manager, je rappelle à mon client, à mon collaborateur, qu'il avait une marge de manœuvre possible ou qu'il avait un process qu'il était censé maîtriser. Donc évidemment, comme il vient de se faire un petit peu secouer par un client, je vais pas être agressif avec lui, mais je vais l'aider à grandir.
Je vais dire, tu sais, en fait, tu pouvais faire ça aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ou ah oui, merci de me le rappeler. Véritablement là-dedans, euh, là aussi, dans une autre boutique comme La Poste, on a vu que ça changeait la relation entre le collaborateur et le manager. La deuxième posture du manager, c'est on s'aperçoit ensemble que le collaborateur qui était au contact n'avait pas la marge de manœuvre. Est-ce que moi, manager, j'ai cette marge de manœuvre? Eh ben, si j'ai cette marge de manœuvre, je peux donc prendre une décision en disant, bah, écoute, là, pareil, j'étais un jour aux Antilles et les gens en avaient marre d'attendre, etc. Et je dis, mais là, il y a la place, vous pouvez pas mettre un banc. C'est très bête ce que je vous dis. Et là, le manager m'a dit, bah si, bien sûr, on peut mettre un banc. Ben, mettez un banc. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour mettre un banc. Ils ont mis un banc. Et 2 mois après, ils me rappelaient pour dire, mais en fait, ça a pas mal marché. Alors maintenant, les gens restent longtemps pour discuter, mais ils se fâchent plus. Ben voilà. Et typiquement, euh, le manager avait dans sa main, à l'écoute de ce que dit son collaborateur, des possibilités de répondre. Et puis, s'il ne peut pas le faire, eh ben, c'est son boulot de manager que de solliciter l'échelon du dessus. Mais vous voyez qu'en remontant vers le haut, il y a une espèce de, on épure un petit peu tous les problèmes on a réglé en aval tout ce qu'on pouvait régler. Et donc, quand on remonte vers l'amont, vers le haut, eh bien, on ne sollicite plus le siège que pour des choses qui ne relèvent pas de nos capacités. Voilà. Il est clair que quand c'est dans le domaine bancaire, par exemple, ce sont des choses qui relèvent beaucoup du siège. Mais vous voyez que dans ce process-là, alors à côté de ça, vous avez quand même toujours une chaîne, moi j'ai appelé ça le soutien expert incivilité. Il se trouve que dans des maisons comme la Poste ou la SNCF, c'était la filière sûreté qui le faisait, mais c'est pas nécessairement à eux de le faire, mais qui eux vont quand même animer tout ce travail. Voilà. Mais vous voyez l'intérêt de l'incivilité, c'est qu'on peut retourner un petit peu cet inconvénient pour en faire un avantage. Ça permet de revaloriser le management. Il est clair que le manager qui apporte une réponse à son collaborateur, d'un seul coup retrouve une aura qu'il n'a pas quand il est juste le porteur de la règle. Voilà. C'est redoutable de parler tout seul, mais j'espère que vous en profitez. Alors, les actions. Moi, j'avais classé un petit peu ça dans 4 grands domaines qui sont un peu des, voilà, c'est des domaines un peu valises, et quelles que soient les initiatives qui soient les vôtres, vous verrez qu'en retenant ces 4 grands items, vous allez pouvoir, vous pouvez à peu près tout mettre dedans. Voilà, et c'est intéressant parce qu'à chaque fois que vous avez une action, vous dites, mais ça rentre dans quel cadre? L'appui et soutien aux opérationnels. Alors l'appui et le soutien aux opérationnels, euh, voilà, c'est évidemment, on ne peut pas faire l'économie de formation, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, À la Poste, j'avais fait le choix de faire appel à de la prestation extérieure en le couplant, parce que parfois les grandes organisations ont leur propre université interne, en le couplant avec des formateurs de l'extérieur. C'était intéressant parce que les formateurs de l'extérieur, c'était des anciens, un petit peu comme je suis moi-même, des anciens policiers, des anciens du GIGN, des anciens de brigade anticriminalité, c'est-à-dire des gens qui avaient pris des coups et qui en avaient mis. Et donc j'ai couplé des formateurs de l'interne, ceux qui parlaient le langage de l'entreprise, avec des formateurs de l'externe. Et ça a très bien marché. On a formé ouais, un peu ouais, 25 000, 26 000 personnes avec un taux de satisfaction de 98%. Alors, pour être honnête, je le vérifie quand je fais des formations avec le CNFCE. Euh, Souvent, nos collaborateurs, on leur met en face d'eux des formateurs qui récitent leurs leçons. Il est clair que quand on a un peu de densité personnelle, quand on a un peu d'histoire à raconter, quand on a des exemples concrets à donner, enfin moi je le vois, c'est, enfin d'un seul coup les gens achètent quoi, les gens achètent, sont heureux quoi. Enfin voilà, on amène des choses concrètes, on amène des choses concrètes et pour eux c'est vraiment très important. La formation c'est évidemment un effort financier pour les entreprises, pour les organisations, mais quel signe de reconnaissance, hein. Là aussi, le choix que j'avais fait à l'époque, c'était de fermer les bureaux de poste. Alors, vous imaginez tout de suite que j'ai pas eu que des amis au COMEX, notamment chez les hypervendeurs, qui me disaient mais non, mais tu peux pas fermer les bureaux de poste une demi-journée pour faire de la formation. Mais oui, mais si vous voulez que la formation soit adaptée, il faut s'adresser à un collectif. Il faut pas sortir les gens d'un bureau pour que les gens de La Rochelle se trouvent avec ceux de Saint-Denis. On va pas parler le même langage. Donc l'intérêt, c'était d'aller faire la formation in situ, de parler aux gens, de les interroger sur leur vie à eux, de ce qu'ils vivaient, et ensuite de décliner la formation en fonction de leur réalité. Ça a très bien marché. Euh, c'est un beau signe de reconnaissance. Et je peux vous dire que mon directeur général, à chaque fois qu'il rentrait dans un bureau de poste, si la formation avait eu lieu, il ressortait porté en triomphe en disant c'était génial. Voilà, c'était pas lui qui l'avait fait, hein.
Voilà. Et s'il l'avait pas eu, tout le monde disait, à côté ils l'ont eu, nous on aimerait bien l'avoir. Et là aussi, petite anecdote, parfois il y a des grèves à la poste, pas tant que ça, mais parfois il y a des grèves à la poste. Moi j'ai des formations qui étaient programmées de longue date, les gens étaient en grève, ils en avaient tellement envie qu'ils me disaient, écoutez, on sera en grève, mais on sera tous dans le bureau, donc venez faire la formation. Voilà. Parce qu'ils voulaient pas rater la formation, bien qu'étant en grève. Voilà. Fin de l'anecdote, mais très, très important. La sensibilisation, l'accompagnement du management, il faut pas laisser le management tout seul sur le sujet. Euh, Ils ont vraiment besoin aussi d'être épaulés. Et donc, bon, on avait fait des outils, des guides du manager, du guide du manager, et toute la chaîne experte dont je vous ai parlé tout à l'heure, la chaîne experte incivilité, ben, elle a un peu cette vocation d'aller à leur contact, de leur poser, voilà, où est-ce que vous en êtes, de quoi as-tu besoin, donc leur donner des outils concrets, des fiches réflexes face à telle situation, l'accompagnement au dépôt de plainte. Euh, Aujourd'hui à la Poste, systématiquement, voilà, on met en place l'accompagnement, le dépôt de plainte, l'avocat, voilà. Alors je vous parle de grandes organisations, mais sachez qu'on, voilà, on prend très clairement ces choses en compte. À la SNCF, c'est un peu pareil également, voilà. Euh, il y a aussi un point qui était intéressant, c'est le fait de d'associer. Moi, quand je suis arrivé à la Poste, on était sur cette grande réforme que vous avez tous suivie d'une manière ou d'une autre, où on a supprimé les guichets de Danny Boone pour passer à des espaces beaucoup plus ouverts. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle le design de service, c'est-à-dire la manière de concevoir, euh, a veillé à intégrer la problématique des incivilités. C'est-à-dire ce que nous recueillons comme information a permis aussi de contribuer, pas uniquement bien sûr, mais contribuer aussi euh, au design des bureaux de poste d'aujourd'hui. Et on voit bien on a voilà, ça a quand même changé considérablement la relation client. Les équipements de sûreté en matière de prévention des incivilités, c'est pas inutile aussi d'avoir. Enfin, nous on le disait aussi, voilà, si vous avez une caméra dans les locaux, quand quelqu'un commence à monter le ton, regardez ostensiblement la caméra pour que la personne tourne la tête et s'aperçoive qu'elle est filmée. Voilà, ça calme pas tout le monde, mais c'est intéressant de savoir que voilà, que ça peut aider aussi, ça peut aider d'avoir des équipements de sûreté qui vont venir en appoint de tout ce qu'on va leur apprendre en matière de posture et voilà, d'intervention. Je reviens sur le management. C'est bien que le management puisse aussi intervenir. Voilà, reste pas dans son bureau en disant, ouh là là, ça crie dans le bureau, j'y vais pas. Non, à un moment donné, il faut y aller. C'est à ça que sert un manager. Hein, on parle beaucoup d'exemplarité. Euh, On avait, oui, là aussi, valorisation des bonnes pratiques. La valorisation des bonnes pratiques en interne et en externe. Dans ce domaine-là, c'est pas le siège qui invente tout, c'est pas le responsable de la prévention des incivilités qui invente tout. On est bien sur le cœur des métiers. Euh, sur le terrain, il y a des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, il faut être capable de les détecter, il faut être capable de les valoriser. Donc, dans des grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle des challenges innovation. Voilà, challenge innovation, innovation participative. Donc, ça, c'est un bon moyen, hein, de lancer des challenges sur le sujet. Et vous, face aux incivilités, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et on trouve des choses tout à fait sympathiques et étonnantes. Et donc, c'est toujours bien aussi de pouvoir valoriser ce qu'a fait telle personne au fin fond de la France. Voilà. Et en externe, là aussi, j'avais initié un club de prévention des incivilités, un club inter-entreprise. Alors quand je dis inter-entreprise, c'était plus large que ça. Il y avait des entreprises publiques, bien sûr, mais il y avait aussi des boîtes comme McDonald's, comme Picard, voilà. Et puis des administrations, l'éducation nationale, la mairie de Paris. Voilà. Et donc on se voyait avec tous ces gens-là pour échanger sur les bonnes et les mauvaises, enfin les bonnes pratiques et puis les mauvaises pratiques. Euh, selon un adage qui avait été porté par le secrétaire général de la SNCF qui disait copier, c'est gagner. C'est vrai que si quelqu'un fait quelque chose de bien et que vous êtes capable de vous en emparer, ben vous avez perdu beaucoup moins de temps en recherche et développement. Donc on s'est beaucoup inspiré des bonnes pratiques des uns et des autres, voilà, en disant est-ce que ça c'est transposable chez nous? Et voilà, donc identifier les bonnes pratiques, c'est le deuxième point qui me paraît important. L'identification, le traitement des causes d'incivilité. Là aussi, lorsque je suis arrivé dans mon entreprise, la filière sûreté, elle, recensait scrupuleusement les crachats, les menaces de mort, les paires de claques, les écrans d'ordinateur qui volent. Très bien. Et moi, la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, il faut absolument qu'on soit capable de recoller ça avec des situations métiers. Donc, pour recoller ça avec des situations métiers, il fallait revoir tout le reporting de la maison.
ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, on est capable de dire, attention, il y a une hausse des incivilités liées à l'indisponibilité des automates bancaires. Voilà, ça c'est un point important. Et donc derrière, ça donne au management des pistes d'action. Si on se contente de dire il y a plus ou moins, il y a plus de crachats, moins de paires de claques, le manager opérationnel, celui qui a fait une école de commerce, s'en moque complètement. Il dit c'est très bien, je te remercie, on se revoit dans un mois. Si on lui dit attention, ça peut être de ta faute, ça devient tout de suite beaucoup plus important. La participation aux instances qui contribuent directement, indirectement à prévenir les incivilités, oui, c'est bien quand il y a de nouvelles procédures qui sont mises en place. C'est important que les gens qui portent les sujets d'incivilité s'intéressent particulièrement au cœur du métier de l'entreprise. C'est là où j'en reviens toujours à l'implication des managers. Parce que c'est bien là qu'on va pouvoir dire, attention, ça peut avoir tel effet, ou qu'on est capable, au travers du reporting, de détecter assez rapidement les effets négatifs d'un nouveau process, ce qu'on peut corriger, une communication qui est mal faite aussi, hein, qui est pas claire, une signalétique qui n'est pas évidente pour un client, ça va énerver. Euh, il y a un film qui tourne en ce moment qui est assez intéressant sur l'impossibilité de prendre un billet entre Paris et la Normandie parce que une partie est du RER et les trois dernières stations c'est du TER et donc voilà et on s'aperçoit que c'est impossible pratiquement d'acheter un billet sans se retrouver avec un contrôleur qui vous met une amende. Voilà, vous regarderez, ça traîne sur Internet en ce moment, c'est assez emblématique d'un process qui crée de l'incivilité. Et puis le développement des partenariats, sanctionner systématiquement les comportements répréhensibles, la coordination avec les forces de l'ordre, la justice, mais aussi, par exemple, avec des boîtes comme Google, parce que vous avez pas mal de... Maintenant, il commence à y avoir beaucoup d'incidents. Enfin, maintenant, ça fait un moment que ça dure. Sur les réseaux sociaux également, vous êtes souvent pris à partie. L'entreprise est prise à partie, les collaborateurs sont pris à partie. Euh, de plus en plus de gens prennent des photos voilà, des photos et puis les mettent sur les réseaux sociaux. Dans lui, voilà, et c'est un mauvais dans tel bureau, à tel endroit, dans telle administration. Voilà. Et donc, enfin, on l'a vu aussi, pardonnez-moi, mais avec l'affaire Paty, voilà, où voilà, on désigne à la vindicte un professeur qui nous plaît pas, et derrière il se passe des choses dramatiques. Voilà. Donc ceci sans considération évidemment sociologique, mais dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est aussi un endroit où on a tendance à se venger, à dire des choses atroces. Eh bien, les grandes entreprises et même les petites d'ailleurs, voilà, on peut discuter avec Google, on peut discuter avec les, les, les modérateurs des réseaux sociaux, hein. Et donc ça aussi il faut le faire, il faut développer ce type de partenariat. Et puis là aussi, parfois, ça dépend aussi de votre surface, mais c'est intéressant aussi de travailler avec des personnels qui ciblent les clientèles fragiles, parce que vous avez des gens qui vont venir à votre contact et qui vont être particulièrement réactifs. Voilà, et donc là, eh ben, on peut avoir voilà, on peut avoir des médiateurs, on peut avoir voilà, l'entreprise peut investir un petit peu le champ de la prévention en lien avec des acteurs externes. Bah, je pense que c'est pas mal aussi d'y penser. Alors, je passe rapidement sur le rôle de chacun, mais voilà, j'ai listé différentes. Voilà. En fait, tout le monde est concerné par la prévention des incivilités, pardon. Euh, je voudrais juste dire que, contrairement à ce qu'on pense assez naturellement, la sûreté-sécurité, bah, eux, ils arrivent un petit peu tard. C'est-à-dire qu'ils arrivent lorsque le cadre est déjà rompu, hein. C'est le dernier rempart, c'est la réponse pénale. C'est euh, voilà. Et donc, je pense que c'est intéressant de travailler aussi avec l'exploitation, qui eux vont avoir une meilleure compréhension des situations métiers, qui vont être capables de déterminer les marges de manœuvre, euh, les moments à risque. Donc ça, c'est important. Euh, si on analyse sans l'exploitation, sans les métiers, on est un peu hors sol. C'est eux qui savent quand est-ce que le cadre va commencer à lâcher. Donc ça, je pense que c'est un point important. Bon, les ressources humaines, évidemment, elles font leur métier aussi sur la reconnaissance de l'exposition des collaborateurs, l'accompagnement post-événement, mais là aussi, on arrive un petit peu après, la formation aux postures professionnelles. Donc ça, c'est la formation prévention des incivilités, mais également la formation pro, savoir bien faire son métier, ça me paraît important. Euh, le management de proximité, lui, il va apporter la légitimation de la parole des collaborateurs. Voilà, il est en soutien immédiat, éventuellement il est en substitution, il intervient, mais c'est lui qui va assurer la cohérence entre le discours et la réalité, c'est lui qui va réguler le quotidien, et si le management s'engage pas, les incidents ne remontent pas déjà. La rupture du cadre devient invisible du côté de l'organisation et les collaborateurs encaissent et à un moment donné finissent par craquer.
Euh, les process sont évidemment importants, hein, la clarté des règles, la cohérence des consignes, la lisibilité, je l'évoquais à l'instant, pour le client, pour l'usager. Voilà. Et puis, essayer de réduire les injonctions paradoxales, parce que ça aussi, c'est une grande spécialité. Voilà, les règles floues, les organisations qui exposent inutilement. Voilà. Euh, on arrive presque à la fin. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Vous ne m'en voudrez pas, mais je pense que de toute façon, ce slide sera à disposition, j'imagine. Euh, Là, c'est juste vite fait pour vous dire qu'il y a une convention nationale de la banque. C'est vous dire à quel point aujourd'hui les entreprises s'engagent. Donc, un accord du 14 novembre 2024 relatif aux incivilités. Vous l'avez sur Internet, on le trouve sur Légifrance, on le trouve un peu partout, donc je vous invite à aller le voir, mais vous verrez quand même une chose qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, incivilité, agression violente sont dissociés dans les termes, mais pas dans la définition du phénomène, ni dans la déclinaison des mesures affrontes, parce qu'on parle de la même chose. Donc ça renforce bien ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. Cette convention rappelle le cadre commercial, associe bien les incivilités et agressions à la relation client-public. Voilà, on n'est pas sur l'approche sociologique. On n'est pas simplement sur ah ben ma pauvre dame, les gens sont pas aimables. Non, on est bien sur nous entreprises. Il faut qu'on veille bien à ne pas créer, à ne pas faciliter le déclenchement de l'incivilité. Voilà. L'accord prend également en compte l'agression numérique, c'est important. Et les mesures proposées, bah, c'est celles qu'on vient de se raconter. Formation du personnel, information de la clientèle, les équipements techniques, voire humains. Parfois on met des vigiles, ça dépend des situations. Voilà. Mais enfin, c'est un signe quand même très, c'est un signe particulier quand même le vigile, hein. La signalétique, l'accompagnement post-agression, la sanction commerciale des clients auteurs. Voilà. Alors à la Poste, c'est qu'on avait le problème, c'est quand on virait quelqu'un de la Banque Postale, comme ensuite il y a le droit au compte, et bien la Banque de France souvent euh, réattribuait la Banque Postale à la Banque Postale le client qu'on venait de dégager. Donc c'est pas toujours simple à gérer. Voilà. En résumé, euh, éviter les incivilités, c'est une des responsabilités de l'entreprise. Clairement, c'est un enjeu pour nous. Si on s'en occupe pas, là je me remets dans la position du manager dirigeant. On est absolument inaudible par nos collaborateurs sur nos objectifs et nos ambitions. Voilà, c'est-à-dire qu'ils disent ouais mais tu traites pas mon problème. La fonction de prévention des incivilités à la Poste, elle a été créée parce que les syndicats étaient très très euh, bruyants sur le sujet. Tu t'occupes pas de mon problème, je m'occuperai pas du tien. Voilà. Et très honnêtement, le fait d'avoir créé cette fonction-là, je le dis en toute modestie parce que c'est plus un effet de la création du poste que de l'action du bonhomme. En 6 mois, il n'y avait plus de bruit de fond syndical. Ah, vous commencez à vous intéresser à nous, on va peut-être, voilà, on arrête de s'énerver là-dessus. Il y avait d'autres sujets pour s'énerver, mais vraiment, c'était important. Euh, Rendre co-constructeurs nos collaborateurs des réponses, vous l'avez vu, valorisation des bonnes pratiques, vous l'avez vu, l'échange avec son manager de proximité sur l'incident, voilà, ça rend les collaborateurs co-constructeurs. Voilà, on ne perd pas son temps quand on est manager en prenant du temps avec un collaborateur en disant qu'est-ce qui s'est passé, d'après toi, comment est-ce qu'on pourrait arranger le truc. Voilà, et les bonnes réponses, elles viennent souvent du terrain, c'est du pragmatisme, c'est du bon sens. L'incivilité, double enjeu humain-économique, on l'a dit tout à l'heure, qui conditionne la performance collective. C'est une démarche volontariste de transformation. On n'a pas le temps, sauf pendant les questions tout à l'heure, mais je peux vous dire que ça n'a pas été toujours facile parce que ça challenge énormément le management. Et c'est pas forcément que là-dessus que le management pensait euh, qu'il devait faire porter un effort. Voilà. Et donc, challenger le management opérationnel d'une entreprise sur des sujets comme la prévention des incivilités, ils ont tendance à dire c'est le problème de la RH, c'est le problème de la sûreté, c'est pas mon problème. Voilà. Et ce que je voudrais vous faire ressentir ce matin, c'est que c'est leur problème. Voilà. Euh, Évidemment, on ne peut pas réussir si on n'a pas le réel soutien des instances de gouvernance. Mais il est clair que moi, j'ai démarré avec un monsieur qui s'appelait Jacques Rapoport, voilà, qui était convaincu, qui avait décidé qu'on créerait la fonction. C'est beaucoup plus simple quand on a un directeur général, quand on a un COMEX qui dit oui, ce sujet est important et on veut que ça avance. C'est évident. Voilà, ma dernière phrase, la prévention des incivilités par la diversité de ses effets, mais également par les opportunités d'action qu'elle donne, c'est un levier de performance et une opportunité. Et cette phrase n'est pas de moi, mais je la mets pour transformer un pépin en pépite. Voilà, c'est le slogan de la marque, qui est une association de management de la relation client, voilà, auprès desquels je suis intervenu. J'avais trouvé que leur slogan était très bien, transformer un pépin en pépite. Voilà.
J'ai débordé de 5 minutes, j'ai été très dense, je vous prie de m'en excuser. J'espère que ce qu'on se raconte vous parle et si mes équipières le veulent bien, je vais répondre aux questions. Ça veut dire peut-être qu'il faut que j'arrête le partage, n'est-ce pas? Non, c'est bon, Étienne, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Bon, pour l'instant, ah si, voilà. On a quelques questions qui arrivent. Donc, Serge nous dit, donc, je m'interroge sur l'application aux incivilités, conflits internes. Cela me paraît très applicable. Merci beaucoup pour cette heure passionnante. Marie nous dit un grand merci. Merci, Voilà. merci Marine. Oui, alors bien sûr, les applications. Alors, oui, évidemment, tout ça, tout ça peut se décliner en interne. Tout ça peut se décliner en interne. Mais du coup, là, on va revenir davantage sur l'acception un peu sociétale. Enfin, il y a des trucs très concrets. Allez, je vais prendre une image qui est peut-être pas convenable, vous me pardonnerez, mais je veux dire, voilà, vous êtes en entreprise, bah, il y a des gens qui vont aux toilettes et il y a des gens qui sont passés avant vous et des gens qui passent après vous. Bah, voilà, bah, simplement le fait de la précaution, de laisser les endroits propres, comme on dit, comme vous l'avez trouvé. Voilà, ça peut pourrir une ambiance. Ça peut pourrir une ambiance. Voilà, c'est. Euh, Enfin oui, le manque de bienveillance. Mais là, on est plus, si vous voulez, on est moins dans l'incivilité relation client que dans l'incivilité qui va affecter le team building. Mais effectivement, il y a des choses qui sont très applicables. Et quand je vois les formations que le CNFCE me permet de déployer, et une fois encore, j'y prends beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment, voilà, c'est uniquement du contact humain. Bah, on voit bien que dans les réponses qu'on apporte sur la gestion des émotions, voilà, il y a pas mal de choses qui sont transposables à la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est aussi au bureau, c'est pas que à la maison. Voilà. Alors, Xavier nous dit un grand merci, Étienne, pour ce partage d'expérience dont nous avons régulièrement partagé et toujours très utile. D'accord. Je ne sais pas quel est Xavier en question, mais s'il me connaît, ouais, attends, c'est sympa. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On attend encore 1 ou 2 minutes. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Oui, pardon, j'ai été un peu vite. 3 quarts d'heure, c'est court, hein. C'est court, c'est des sujets sur lesquels on peut durer des heures et des journées. Et voilà. Et je vous ai pas sorti le centième des anecdotes sur le sujet. C'est une thématique passionnante parce qu'elle est profondément humaine et elle est profondément humaine et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, enfin, on, peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacera tous les salariés, hein, mais on n'en est pas là. Et aujourd'hui, voilà, si on n'a pas des gens qui sont engagés, qui sont heureux de faire ce qu'ils font, qui se sentent soutenus et voilà et valorisés, voilà, on n'a pas de bons résultats. On n'a pas de bons résultats. Donc l'incivilité, c'est tellement, enfin, ouais, ça mine. Alors, juste puisque j'ai pas de questions, je termine quand même sur ma petite anecdote du téléphone. C'est-à-dire que je suis intervenu un jour on me dit attention, il y a le grand président de l'association des chefs d'établissement de la boîte au national, hein, qui est là. Et évidemment, quand j'ai dit qu'il fallait lâcher son téléphone, enfin voilà, fallait pas se braquer sur un client qui avait son téléphone. euh, Ce monsieur, évidemment, qui était forcément, s'il est président, il est un peu à l'aise en public, me dit, Monsieur, c'est inadmissible ce que vous dites, vous nous demandez de nous coucher devant les clients. Et je lui ai répondu à ce moment-là, écoutez, je vous invite, la prochaine fois que j'interviendrai en COMEX du groupe, vous viendrez à côté de moi et je vous propose de rentrer dans le lard du premier membre du COMEX qui se permet de toucher à son téléphone pendant que je suis en train de faire un exposé. Et parce que j'ai une bonne nouvelle, un client, c'est plus important qu'un membre du COMEX. Alors évidemment, j'ai renforcé ma relation avec certains membres du COMEX à cette occasion-là, mais, euh, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, le client, c'est quand même ce qui nous fait vivre. Voilà. Et donc derrière, on n'est pas là pour lui apprendre à être poli, quoi. Voilà, on est juste là pour que la relation client se passe bien, pour que l'opération puisse se faire, pour que l'image de l'entreprise soit pas affectée, et que nous, évidemment, on soit capable aussi de se protéger. Voilà. Donc derrière, une remarque sur votre tenue, votre surpoids, votre coiffure, en fait, en réalité, il faut la dépassionner, elle ne vous vise pas vous. Mais il y a des gens qui, en face de vous, sont éventuellement champions du monde pour faire mal quand même. Voilà.
Mais c'est vraiment important de dépassionner ça et de bien comprendre que ce qui se passe, c'est quand même lié à notre métier et c'est bien à l'entreprise de s'engager là-dessus. Voilà. Bon, moi, s'il n'y a pas de questions, Ah oui. Alors, bah, vous avez des remerciements en tout cas, des félicitations. c'est sympa. Patrick vous remercie pour cette belle présentation et effectivement pour lui c'est vraiment un sujet d'actualité. Catherine également vous remercie pour cette présentation qu'elle a trouvée concise avec des rappels utiles pour tous. Donc voilà. Ok, super. Merci à vous également d'avoir suivi ce webinaire. Il sera en replay sur notre chaîne YouTube. Vous aurez l'information par mail ou sur nos réseaux sociaux. En tout cas, normalement, vous ne devriez pas passer à côté de l'information. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Étienne et bien une belle journée à tous.